Europe Matin, Wendy Bouchard. Et voici l'édito Éco avec Daniel Fortin des Échos. Bonjour Daniel. Bonjour Wendy. On n'avait pas vu cela depuis 2004, alors on s'y arrête ensemble un instant. Les cours du pétrole sont tombés hier au plus bas depuis 11 ans, c'est-à-dire un peu plus de $36 le baril. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française. Ah oui, alors à court terme, ça c'est sûr, c'est même, on peut dire que c'est le meilleur plan de relance qui puisse exister. D'abord parce qu'il ne coûte pas très cher à l'État. Et puis les Français en voient très vite les bénéfices. Ceux qui vont prendre de l'essence à la pompe aujourd'hui vont s'apercevoir par exemple que le prix du gazole est tombé à moins de 1 litre, 1 euro le litre, oui. pardon, 1 euro le litre, donc c'est son plus bas niveau depuis 9 ans. Même chose pour les entreprises, notamment celles qui sont, comme on dit dans le jargon, très intensives en énergie, c'est le cas du transport aérien, des chimistes, eh bien leur coût de revient baisse, ça leur redonne de l'air. Alors on a quantifié ce phénomène depuis le début de l'année, on estime que ça représente un surplus de 0,4% de croissance pour l'économie française, c'est presque un tiers de la croissance annoncée cette année. C'est pas mal. Vrai levier économique en effet. Cette chute des cours du pétrole, elle peut durer pour vous? Alors ça, c'est la question piège, Wendy. Vous savez, Thierry Desmarais, quand il était patron de Total, refusait de répondre à cette question, ne faisait plus de pronostics. Alors l'Agence internationale de l'énergie, hier, a eu moins de scrupules. Elle dit que oui, ça va durer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'offre mondiale est très abondante. L'OPEP n'a visiblement aucune intention de couper les vannes de la production. Il y a aussi le pétrole de schiste américain abondant sur le marché. Il ne faut pas oublier le retour programmé de l'Iran l'an prochain sur le marché pétrolier. Alors face à cela, la demande, elle est beaucoup moins soutenue parce qu'il y a le recul des pays émergents, notamment la Chine. Donc ça fait moins d'énergie consommée, moins de pétrole. Et donc les prix restent très bas. Et vous dites, c'est intéressant ce matin, Daniel Fortin, qu'il ne faudrait pas que cette situation de baisse des chutes dure trop longtemps, justement. Non, c'est vrai, parce qu'en fait, le pétrole, vous savez, c'est un peu comme un produit dopant pour un athlète. Alors, ça stimule à court terme les performances de l'économie, tout le monde est très content. Mais le problème, c'est que ça décourage aussi de faire des efforts. Vous savez, depuis les négociations sur le climat à Paris, les messages qui en est sorti, eh bien, c'est qu'il faut qu'on renonce au fond aux énergies fossiles, comme le pétrole ou le charbon. Alors, c'est vrai que c'est un gros tournant économique et culturel à accomplir pour nos sociétés, et c'est sûr que si le pétrole ne coûte plus rien, eh bien on sera beaucoup moins incité à faire les investissements nécessaires pour le remplacer. On va rester sur ce chiffre-là, en tout cas acquis de croissance de 0,4% pour la France avec cette baisse des cours du pétrole. Daniel Fortin des Échos, merci beaucoup.